Tous. Pour ce premier match de Copa América, ça a été plaisant, même s'il y a eu du gâchis dans le jeu argentin. Mais en gros, ça a été un match où on pouvait prendre du plaisir et le Canada n'était pas une équipe qui attendait et pour défendre. Donc il y a eu des choses et franchement, l'Argentine doit penser après Messi. C'est quelque chose à faire tout de suite. Penser l'après Messi, comment l'équipe sera offensivement. Parce que dans le jeu, on voit que quand Messi met le pied sur le ballon, là, il y a plus d'occasions créées. Mais sinon, à part ça, sans Messi, on sent que les finisseurs et tout ça, il en manque certaines choses. Et il y a eu tellement d'occasions, et de la part des Canadiens aussi, qui n'ont pas su profiter de certaines occasions qu'ils ont eues. Mais sinon, Messi, je le vois, est fini, quoi. Donc, dans quel sens? Messi, on sait tous que c'est un génie. Messi est un type qui connaît le foot. Il respire le foot. Mais à un certain moment, on le voit sur le terrain, on sent que, ouais, c'est pas le même Messi que je vois et que il rate certaines occasions et on se demande, ben, franchement, il se fout de nous. Parce que déjà, n'oublions pas que Messi a déjà tout accompli dans le football, surtout avec les Argentins. Ils peuvent plus exiger quelque chose à Messi. Donc, en ce moment, on n'a qu'à profiter de Messi ou ne le regarde plus. Parce que Messi joue à la MLS, personne ne s'occupe de lui. Mais et quand tu joues avec la section, c'est mondial, quoi. Mais sinon, Messi, c'est fini. C'est finito. Parce que on voyait Messi dans certains matchs qui ratait une occasion comme ça et une occasion claire. Mais après, il se reprennent et il se rattrape. Mais cette fois-ci, on voit Messi qui rate et continue à rater. Di Maria aussi. Malgré la défaite 2-0 contre l'Argentine, le Canada a quand même fait un bon match. Oui, le résultat n'est pas là, n'est pas à la hauteur, mais quand même, j'ai vu des choses comme quoi et Alphonso Davies, ouais, c'est un latéral qui apporte vraiment et des choses et offensivement. Donc il fera du bien au Real Madrid. Imagine Vinicius tout près Alphonso Davies qui, oh, franchement, et Mbappé et tout ça. Donc il y a tellement de joueurs rapides au Real Madrid, c'est pour une autre vidéo. Mais sinon, Davis, il a apporté et il a créé pas mal d'occasions, mais sinon, il n'y a pas eu de finisseur. Et franchement, ça aurait été bien aussi de voir l'équipe Canada qui marque un but. Parce qu'ils l'ont mérité aussi. De toute façon, quand tu vois l'Argentine en face qui ont raté tellement d'occasions et les occasions de l'équipe canadienne, on a vu que, ouais, ils méritaient beaucoup plus que cela. Mais c'est le foot. Et franchement, l'Argentine est une équipe aussi qui est vraiment dure. C'est pas comme une équipe qui ne fait que passer le ballon, non. Ils ont la possession, mais quand il faut défendre, l'Argentine, c'est dur. Ils ont des durs à cuire. Et dans la défense, on a Lisandro Martinez, ouais, franchement, ce type-là, il est prêt à couper les pieds. Donc, il est très dur, ce petit homme. Et franchement, l'Argentine ça fait plaisir de revoir Messi dans le haut niveau, de voir Di Maria et tout ça, et le milieu argentin. Tout ça fait plaisir dans le foot, mais sinon l'Argentine n'a pas vraiment proposé un si beau jeu que cela. Mais ils ont quand même gagné l'individualité, je crois. Parce que s'il n'y avait pas autant d'individualité pour arriver là et à marquer 2 buts, sinon c'était chaud, hein. Messi qui donne des passes comme ça. C'est pour ça il est un génie, malgré le corps n'est plus aujourd'hui. Et il ne répond plus comme avant, mais c'est quand même un génie. Il fait des passes et Lautaro Martinez, c'est une dinguerie. Mais quand même, sans ballon, Messi ne propose pas grand-chose parce que c'est pour cela que je me dis déjà que va faire l'Argentine et sans Messi. On sait que l'Argentine a des bons joueurs. Il y a Garnacho qui arrive et Julián Alvarez qui confirme comme un attaquant qui peut sauver. Et Lautaro Martinez qui est ouais, c'est un petit chômeur des fois. Il peut pas rater des grandes occasions comme ça. Bon, comme un remplaçant. Donc, il faut qu'il travaille beaucoup plus pour l'équipe argentine. Mais sinon, ce match m'a plu. Parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas que Canada allait faire tête à l'Argentine. Je disais que dès la première période, l'Argentine aurait pu marquer 1 ou 2 buts. Mais sinon, Canada a su défendre bien. Et même si les Argentins ont pu créer des brèches tellement faciles dans la défense, dans le dos de la défense, quand même, ça a été une partie de football équilibrée dans quelque sens.
parce que les deux équipes ont raté certaines occasions qu'ils ont eues. Donc ça a été équilibré parce que quand même, Canada a su défendre et ne pas encaisser la première période. Ça a été une belle première période, tête à tête contre l'Argentine. Et Messi qui ratait comme un dingue et aussi Di Maria. Mais j'espère bien ils ne vont pas être aussi nuls devant la cage face au Chili parce que les Chiliens sont vraiment reconnus pour faire tête aux Argentins. Donc ça va être un match très très intéressant. Donc bon, déjà je vis en Amérique, donc je serai bien et assis devant la télé pour regarder ce match parce que c'est un duel et dans le Sud-Amérique qui est vraiment vraiment dur. Et j'aime bien quand l'Argentine affronte le Chili, c'est vraiment ils vont arriver même aux mains parce que ces gars-là c'est comme s'ils se détestent franchement. Même si Alexis a joué avec Messi et tout ça, donc ouais. Donc et ce match-ci montre c'est une belle entrée, une très belle entrée dans la Copa América. Donc j'espère bien que la rencontre demain Chili contre le Pérou, je crois. Donc ça va être aussi intéressant parce que sinon c'est là qu'on va voir si Mbappé avait raison. Si Mbappé avait raison de dire que l'Europe, c'est beaucoup plus difficile de gagner une Coupe d'Europe que la Coupe du Monde. Même s'il est allé un peu trop loin, il faut vraiment détailler pour que les gens comprennent ce qu'il a dit. Mais sinon, le niveau, des fois, ce que je vois de la Coupe d'Europe, là, et Albanie, tout ça, la Turquie est une équipe solide sur sa première match et sur son premier match, mais ça a été vraiment impressionnant de voir les Turcs qui organisent tellement bien dans le jeu. Danemark face à l'Angleterre, on but partout. Et il y a aussi la Croatie donc la Croatie galérait face à l'Albanie et tout ça. Et franchement, l'Espagne qui écrase ses adversaires et l'Allemagne qui confirme et que ouais, ils sont de retour. Donc il se passe pas mal de choses en Europe en ce moment. Donc est-ce que le foot va être aussi intéressant en Amérique? C'est là on verra si Mbappé a raison ou pas. Mais je pense bien et je suis du côté de Mbappé parce que je vois certaines choses. La difficulté de la Coupe du Monde, c'est parti aussi parce que en Amérique, ils jouent un type de football, en Asie aussi, mais quand ils s'affrontent, il peut y avoir des surprises. Mais sinon, la compétitivité, selon moi, c'est en Europe. Parce qu'en Amérique, dès qu'on prend le Brésil, Argentine, l'Uruguay et le Chili dans le temps, et déjà même Brésil, c'est plus le même Brésil qu'on connaissait, et la Colombie, et quoi d'autre, il y en a pas beaucoup, l'Uruguay, et il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. Donc, et en Europe, si on va citer des grands noms. Et n'oublions pas que la phase éliminatoire, genre huitième de finale de la Coupe d'Europe, il va y avoir des grosses qui s'affrontent déjà. Donc, selon moi, le foot est là, c'est beaucoup plus intéressant que en Amérique. En Amérique, qui va s'asseoir pour regarder Pérou-Venezuela? Mais on était assis pour regarder la plus belle match des premiers matchs de la Coupe d'Europe. La Turquie, je crois, c'était beaucoup mieux que la Turquie face à la Géorgie. C'était beaucoup plus flamboyant qu'en Pérou-Venezuela, quoi. Donc, sinon, c'est bien parti pour la Copa América, là. Et les Argentins, ils commencent à fêter. Donc, c'est parti.